Bonjour, je suis Hakim La'Alem et je vous propose ma chronique du jeudi 19 décembre 2024. Elle s'intitule Ivan, Cazeneuve et la date de péremption actée du soldat Sansal. Quand je vois le panel qui a tenu meeting de soutien aux séparatistes Sansal dans une salle tapissée de bleu et de blanc, étoile à 6 branches en cerise transgénique posée sur ce gâteau empoisonné, je me pose des questions. Ces gens-là détestent-ils à ce point Sansal? Y a-t-il en France une sorte de secte qui a décidé d'en finir avec cet homme, comme un contrat de liquidation au sens littéral du terme? En plus, bien sûr, de la liquidation entamée par au moins une personne, Driancourt, qui, lors d'un repas, la veille du voyage de Sansal, l'a encouragé vivement à y aller, à faire ce déplacement. Des témoins affirment que le Stéphane Plaza de l'arnaque immobilo-diplomatique aurait pointé un objet de couleur noire prolongé d'un cylindre d'une quinzaine de centimètres avec un orifice inquiétant au bout de la tempe de Sansal, de crainte de voir la star de la fachosphère se dégonfler et renoncer à son retour sur Alger. Tu voudrais en finir avec lui que tu ne procéderais pas autrement. Bernard Cazeneuve, le bourgeois aux mocassins délicats qui est au socialisme et à la gauche ce qu'est une Patek Philippe aux luttes ouvrières. L'homme qui a contribué en toute alacrité et complicité avec son compère François le Scooter à plonger la France tête entière dans le bidon à déficit. Non, ce n'est plus un meeting de soutien, c'est un peloton d'exécution. Voilà que Boualem ravenait quelque part où, je ne saurais vous dire, mais quelque part. Ce genre de rassemblement, ça devrait être interdit par les ligues des droits de l'homme et classé au titre de mise à mort. Mais que Boualem Zid l'arrière se rassure. L'Algérie, signataire du moratoire sur l'exécution de la peine de mort, respectera ses engagements internationaux, comme elle l'a toujours fait, contrairement à d'autres. Cependant, et même rassuré, me reste sur les bras cette hayra, ce questionnement. Qui, en France, peut bien en vouloir à ce point à Boualem pour en rajouter autant dans les initiatives d'acharnement compassionnel? Hormis, bien sûr, Cazeneuve et la bobosphère parisienne qui meuble sa crise existentielle par des surprises parties solidaires durant lesquelles il s'enflamme une petite heure comme des feux follets dopés au botox avant de regagner leur luxueuse maison de maître pour y engueuler fort Aïcha, la femme de ménage, parce que le piano, Steinway ou Baldwin a été mal briqué. Il y a de vrais méchants derrière cette démarche, sinon comment expliquer qu'ils aillent avec cet entrain malin et sadique? Des mecs qui réfléchissent au-delà des 300 pages cachères que pond cycliquement Sansal, samedi, Shabbat, non compris bien sûr. Une loge pour qui le petit arabe porteur de kippa n'est qu'un instrument lilliputien, d'un machin plus large, plus concerté, qui dépasse et de loin les rêves de naturaliser de l'écrit de ce peau noir masque blanc, ancien directeur général de l'industrie des Édiennes. Oui, qui? Ce genre d'affaires, de plans ne se gère pas dans une aile discrète du bâtiment des anciens combattants d'Algérie à l'ambassade de France. Ce n'est pas du calibre d'Ivan, de Pierre ou d'une archiviste du CCF, le Centre culturel français. C'est trop gros pour une annexe locale du traitement. Mon petit doigt arthrosé, très réactif au froid polaire, me dit que je n'aurai pas à fumer trop longtemps du thé pour le savoir et rester définitivement éveillé à ce cauchemar français qui continue. C'était Hakim La'Alem, je vous retrouve samedi pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.